Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment fabriquer du savon noir. Parce que le savon noir, c'est génial. Donc, c'est pas compliqué. Il vous faut de l'huile, olive, coco ou ce que vous voulez. Enfin, on va dire olive et coco. Moi là, je prends olive et coco. Et il faut de la potasse de soude. De l'hydroxyde de potassium que vous pouvez commander à votre pharmacie. Normalement, ça vaut à peu près 20 € le kilo, enfin le litre, voilà. Donc moi j'ai mis 200 grammes d'huile d'olive et 100 grammes de coco, que là je mets à fondre tout doucement, voilà, sur 5, juste le temps que l'huile de coco se ramollisse, fonde un peu. Et pendant ce temps, je vais peser mon potassium hydroxyde de potassium. Donc, je vais pas vous dire combien j'ai fait, parce que je me souviens plus, et parce que surtout, en fait, à chaque huile, sa dose d'hydroxyde de potassium. Donc, vous trouvez très facilement des tableaux sur Internet. Donc, attention, il y a soude et potasse. Il y a deux choses différentes. Potasse, c'est KOH, et soude, c'est NaOH, je crois. Donc, il faut regarder le tableau KOH. Et vous avez en général la dose soit pour 1 litre ou soit pour 100 grammes, ou je sais plus combien. Donc, du coup, l'huile d'olive, c'est... Merde, je sais plus. Donc, bref, vous pesez. Moi, il m'en fallait 60 et quelques, voilà, je le vois sur le truc. 60 et quelques grammes, et c'est à vous de peser, de vérifier exactement combien il vous en faut en fonction du poids de savon que vous voulez faire, enfin du poids d'huile que vous mettez. Donc pour l'eau, pour le savon noir, moi, si j'ai bien compris, enfin de toute façon ça marche comme ça, moi je mets à peu près 70% du poids d'huile en eau. C'est-à-dire là j'ai mis 300 grammes d'huile, donc 200 d'olive et 100 de coco. Donc j'ai mis 3 x 7, 21, 210 grammes d'eau. Et je touille, touille, touille. Donc après vous mettez votre potassium dans l'eau. Faut pas faire l'inverse, sinon ça gicle. Donc vous versez votre potassium dans l'eau, vous remuez. Alors normalement il faut faire des gants, il faut mettre des gants, un masque et tout et tout. Là je l'ai fait à l'arrache, comme d'hab. Mais je vous conseille fortement de mettre au moins des gants. Et les masques, surtout pour la soude, pour la potasse, bon ça dégage aussi, mais vous mettez dehors ou sous l'huile, sous la ventilo, là, sous la hotte, et puis vous respirez pas trop les vapeurs, donc sinon vous mettez un masque et surtout des gants. Donc ensuite vous mettez dans votre huile qui était à température en train de chauffer, quoi, pas trop forte. Moi mon astuce c'est que je peux toujours toucher la casserole avec le bout des doigts. Tant que je me brûle pas, c'est que c'est bon, c'est pas trop fort. Et donc en fait il va falloir remuer, 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 remuer. Alors moi je ne me sers absolument pas de batteur électrique, même si beaucoup 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 s'en servent. Moi j'ai fait sans parce que j'aime pas, c'est chiant, faut laver, c'est électrique, j'aime pas. Et en fait ça va très bien parce qu'en fait le procédé, ce qui permet à la potasse de se transformer, en fait ça va être la chaleur. Contrairement à la soude qui n'a pas besoin de chaleur, enfin qui en dégage elle-même mais que n'a pas besoin de chaleur. Là, apparemment, la potasse, c'est à partir, si je dis pas de bêtises, c'est à partir de 80 degrés. Il faut une température de 80 degrés, je crois, pour que la saponification ait lieu. Donc moi, voilà, je laisse toujours la casserole au minimum et j'alterne phase de mélange avec phase de repos. Et j'aime beaucoup regarder la phase de repos parce que, comme vous allez le voir, en fait, ça fait des petites bulles, des petits volcans. Enfin, on voit que ça travaille tout doucement. Voilà, faites bien attention à que ça fasse pas de grosses bulles et tout, et surtout ne couvrez pas. Parce que moi j'ai fait 2 fois l'expérience, et donc je vous confirme que non, il ne faut pas couvrir, même si le feu est très bas, surtout si vous partez, parce que sinon, comme vous pouvez le voir tout autour de la casinière, enfin de la plaque électrique, j'ai bousillé la plaque de mes parents. Ça a bouffé le truc inox ou alu ou je ne sais quoi. On voit le plastique dessous. Bon, heureusement, la plaque, elle n'a pas, elle a résisté, mais tout le bord, là, ça l'a tout bousillé. Donc voilà, je dois une plaque à mes parents, enfin, entre guillemets. Donc faites très attention à ne pas couvrir, sinon ça va déborder. Laissez reposer comme ça. Si vous partez, éteignez. Ça va continuer à se transformer, à chauffer tout doucement. Donc voilà, moi là sinon je remue, j'attends, j'alterne. Et vous allez voir la pâte qui va commencer à faire comme une gelée, enfin ça va commencer à s'épaissir.
Moi j'aime beaucoup regarder ça et voilà, ça me fait un peu scotcher quoi. Et de temps en temps vous remuez et là vous voyez ça commence à faire des gros trucs quoi, ça va se détacher. Donc je vais encore laisser, je vais accélérer là. Donc voilà, bon là c'est en mode accéléré x2, donc mais vous voyez les petites bulles un peu que ça fait, voilà, ça travaille et jamais dépasser cette température de légère ébullition quoi, et, euh, et voilà. Quand ça bout comme ça un petit peu là vous pouvez baisser et laisser travailler puis attendre avant de remuer. Donc là moi je vais laisser, je vais éteindre le gaz et je vais laisser le truc se faire un peu tout seul et je reviendrai après. Et on va voir la transformation. Voilà, donc là vous voyez que ça a commencé à faire vraiment une couche gluante quoi, épaisse, comme du gel ou voilà. Donc là j'ai remis un tout petit peu, je vais remettre à chauffer un petit peu, histoire de reprendre un peu de température et hop je re-arrête. Et je vais laisser se faire. Et cette fois, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, donc là, ça a commencé vraiment, vraiment, vraiment à faire du savon noir, quoi. Et vous voyez, là, j'ai rien eu à faire. J'ai juste remis à chauffer et hop, re-éteint. Histoire que la chaleur se redissipe après un peu. Et voilà, ça y est. Donc là, c'est pas encore cuit. Ça colle encore en paroi, donc faut remettre à chauffer. Là, c'est 2-3 heures après que je suis partie. Donc je suis revenue, je remets à chauffer et bon, sauf que la caméra va couper. Mais vous voyez là, ça commence vraiment à faire du savon, à se devenir un peu transparent et tout et tout. Et voilà, là c'est vraiment, quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Il vous reste plus qu'à mettre en pot et à laisser curer. Il faut absolument le laisser curer le savon quelques jours. Et vous allez voir, il se transforme encore pendant quelques jours, ça devient bien transparent, ça diminue un peu en volume, ça, enfin bon, je vous montre les images. Voilà, donc pour le pot, je vous conseille des pots à confiture ou les pots d'huile de noix de coco. Ne les jetez pas, parce que les pots d'huile de noix de coco, déjà ça vaut assez cher l'huile de noix de coco, donc autant garder le pot. Et c'est très pratique, ils sont vraiment très pratiques ces petits pots en verre. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tout mis dans le gros pour savoir combien de pâtes j'avais avant la cure, donc 480 pour 300 grammes d'huile, donc ça a fait 480 grammes de savon, mais j'ai l'impression que ça a bien diminué depuis. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai isolé 100 grammes de savon, que j'ai toujours, que j'ai pas touché, pour voir bah, déjà combien ça perd en poids avec la cure, et surtout pour pouvoir le diluer après. Et parce que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment laisser curer la pâte, parce que si on la dilue de suite pour faire du savon liquide, ça déphase. Enfin, apparemment, c'est à cause de ça. Moi, d'après ce que je constate, si je la dilue trop vite, là, ma pâte, elle va déphaser après. Même si je mets de la xanthane ou quoi dedans, de la gomme xanthane, ça déphase. Donc, le mieux, c'est voilà, de vraiment laisser curer avant de faire une dilution. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la dilution. Dans laquelle vous pouvez aussi utiliser de la gomme xanthane pour épaissir et faire mousser et tout et tout. Et puis surtout ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est pas du savon noir noir parce qu'on n'a pas mis d'olive dans celui-là, ça c'est une version simpliste quoi, express on va dire et bien pratique parce que j'en avais marre d'acheter des savons noirs de merde qui a plein d'autres trucs que du savon noir dedans, ça m'énerve et je les trouve pas super. Et alors que le savon noir, j'en avais acheté du vrai l'autre jour, enfin c'est ma mère qui avait acheté ça à un gars qui ramenait ça d'Afrique avec d'autres produits, du karité de ouf aussi, hyper cher mais alors de ouf. Et franchement, son savon il était trop bien. Et voilà, j'en avais marre d'acheter. En plus, ça coûte cher. Les pots, c'est 9 euros les petits pots là. Voilà, donc ça m'énerve. Même celui de Aromazone, moi qui adore Aromazone et que certains produits sont super, celui d'Aromazone, je l'aime pas du tout le savon noir, donc je vous le déconseille, mais après vous faites ce que vous voulez. Et surtout là, combien ça coûte de fabriquer ça? Bah du coup, moi pour à peu près 500 grammes de pâte, enfin un peu moins, peut-être 400 avec la cure, ça perd en poids je pense. Ça m'a coûté donc 200 grammes d'huile d'olive, moi je la paye 5-6 euros la bio au kilo. On va dire 1 euro d'huile d'olive, ou 2, merde, je sais plus. Et l'huile de coco, 100 grammes, c'est 2 euros. Et la potasse, 1 ou 2 euros de potasse. Donc 2, 4, voilà, ça doit vous coûter 5 euros là, le pot de
ou si votre huile d'olive elle est un peu plus chère, 5-6 euros, le pot de 400-500 grammes de savon noir. Enfin, à vérifier. J'essaie de vous écrire ça dans l'article. Bisous! Lève la main si tu aimes. C'est du boss, c'est du lourd.